Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de février 2022 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous parle, à me donner pourquoi pas des petites précisions car j'adore ça. Et puis vous pouvez liker la vidéo. Le fait de liker, ça envoie ces messages à d'autres personnes qui en auront sans doute besoin, ça pourra les aider, ça fait vivre la chaîne, ça m'encourage. Vous pouvez vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui arrivent. Ici, c'est un tirage général, du sentimental peut ressortir, mais bien sûr, il y aura les énergies sentimentales du mois, comme à chaque fois, qui arriveront par la suite. Pour me rejoindre sur Instagram, j'ai mis le lien sous cette vidéo, puisque là-bas, je vous fais des tirages pour tous les signes chaque week-end, ça peut être intéressant. Je fais aussi des messages chaque jour de la semaine suite à un tirage. C'est pas forcément précisé, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Je parle aussi d'astrologie, du mouvement des planètes. C'est des choses qui m'intéressent énormément et que je trouve plus intéressantes à traiter là-bas, ainsi que les énergies du moment, des tirages à choix. Parfois, je vous prends une carte et puis on peut échanger. Donc ça, c'est cool puisqu'il y a la messagerie sur Instagram. Ça change tout pour moi qui aime beaucoup le partage. Vous pouvez regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire en plus de celui-ci, puisque j'imagine qu'en premier, vous regardez votre signe solaire, hein. En tout cas, peut-être dans l'ordre aussi où ça sera disponible. En regardant vos deux autres signes, également signes principaux, vous pouvez avoir des précisions, des choses qui se confirment et également des petites nuances ou alors des sujets traités qui seront différents. Et pour le coup, ça peut faire quelque chose de bien plus personnel, même si bien sûr, ça n'a rien à voir avec une consultation privée ou un tirage que vous pourriez vous faire vous-même si vous tirez les cartes. Donc, restez vraiment rationnel. Pas forcément vous parler de A à Z, mais je pense qu'il y a vraiment des messages intéressants à tirer de tout ça. J'ai déjà sorti deux oracles et un tarot, à savoir qu'il y a ici donc le Lumina Tarot. Vous pouvez le retrouver sous cette vidéo puisque je mets toujours les liens des oracles et des tarots, comme ça c'est plus simple pour vous pour les retrouver. Ici j'ai l'oracle des émotions et là j'ai l'oracle de la voie astrale. Généralement, je présente tous mes oracles et tarots, en tout cas mes nouveaux, on va dire, sur la chaîne. Vous pouvez aller regarder dans la playlist mes oracles et tarots si vous voulez voir plus de cartes, les découvrir et voilà, ça peut être intéressant. Ceux-là, je sais qu'ils sont présentés puisque ce sont des oracles que j'ai eu il y a quelques mois et un tarot que j'ai eu il y a maximum un an, je pense. Donc les Capricornes, voici votre énergie principale pour ce mois de février. J'apprends de mes erreurs. C'est intéressant. Oula, il y a plein de cheveux. Excusez-moi. Donc je disais, c'est intéressant puisque on voit que vous avancez. Si ce n'est pas vous, car c'est possible, étant donné que c'est un tirage qui peut parler de relationnel, c'est un tirage général, vous verrez bien. Eh bien, c'est possible que quelqu'un face à vous apprenne de ses erreurs, qu'il puisse y avoir des explications, un changement. Ce qui est intéressant, c'est que les Capricornes, ces derniers temps, j'ai l'impression que pour certains, peut-être que vous étiez fixé sur quelque chose, enfin vous ne vouliez pas forcément en démordre, ça peut être un changement, une façon de faire, ou justement, il y a pas mal de Capricornes que j'ai eu en consultation qui avaient justement cette envie de changer, de voir bouger les choses, de faire, mais qui n'y arrivaient pas. Ici, c'est intéressant, c'est parce que, ok, il y avait déjà eu des erreurs, de votre côté comme du côté des autres. Je ne dis pas que c'est forcément de votre faute, mais en tout cas, toute cette dynamique que vous vouliez changer, ce système qui n'allait plus, cette façon de faire dans votre quotidien, eh bien, les Capricornes, vous étiez comme, ok, ça me va plus, il faut que ça bouge. Et c'est vrai, vous aviez l'intention, l'envie, vous étiez plein de bonne foi et malheureusement, les choses ne se faisaient pas. Et ici, on voit que ça y est, vous pouvez enfin comprendre le chemin à prendre pour vous éloigner de ça et pour faire bouger les choses. Ce qui est juste superbe. Vraiment, c'est génial. Ça bouge. Vous pouvez enfin bouger. Donc ça, c'est cool. Et c'est cool, vous voyez, la déception. Le fait de comprendre que ça ne va pas. Justement, on parle d'erreur ici. De voir que c'est pas pour vous, que ça ne fonctionne pas, que ça ne vous va plus. Et bien justement, maintenant, vous comprenez que vous ne pouvez pas insister. Vous ne pouvez pas refaire la même chose ou insister avec une personne. Bien entendu, ça ne sera pas la même chose pour tous les Capricornes. Pour certains, ce sera donc du relationnel, donc un problème avec une personne voilà, que vous avez besoin de laisser de côté. Vous-même, vous avez peut-être besoin de changer. Ça sera différent, vous vous adaptez ça vraiment à votre situation, à ce que vous vivez actuellement, sans bien sûr essayer de faire à tout prix quelque chose qui ressemble au tirage. C'est le tirage qui doit vous faire penser à votre vie, c'est pas votre vie qui doit s'adapter à un tirage, ça c'est clair.
C'est vraiment juste un petit bonus. On a ici le découragement, c'est intéressant parce que ça peut vraiment être ok, laissez tomber. En gros, c'est ça. C'est trop dur, on arrête. Alors très souvent, on va dire de pousser, d'insister, de continuer, c'est important, mais ça dépend dans quoi. Si c'est quelque chose qui vous rend malheureux, qui vous attriste, qui vous affecte énormément, comme on le voit ici, quelque chose qui ne va plus, qui ne fonctionne plus, si vous sentez que ce n'est pas pour vous, eh bien, changez de façon de faire. C'est très important. Voire arrêter totalement. Ici, pour moi, ça montre vraiment que vous êtes arrivé à un point de non-retour, qu'il n'y a plus d'issue et qu'il faut juste le remarquer. N'ayez pas peur de ça, n'ayez pas honte de vous, ne vous jugez pas trop sévèrement. Ici, on a quand même cette énergie de honte qui montre que ça va pas être forcément très simple pour vous, car vous pouvez vous en vouloir, vous pouvez en vouloir aussi aux autres, mais surtout à vous-même. Donc ça, c'est assez difficile. Vous êtes indécis, vous avez envie que les choses changent, mais vous n'osez pas forcément le dire, de peur d'être peut-être trop brusque avec les autres ou avec vous, de peur peut-être d'être trop catégorique. Et aussi, vous avez peut-être cette impression pour certains Capricornes que les choses peuvent encore changer malgré les déceptions, malgré que ça ne se passe pas comme vous le vouliez. Ici, on a la carte de la haine. Attention à ça. J'ai pas forcément envie, enfin, j'ai pas l'impression que ce soit nécessaire. C'est pour ça que je dis ça. C'est pas que j'en ai pas l'envie, mais je vais pas spécialement m'attarder sur cette énergie de haine, mais sachez que c'est intéressant ici de faire quelque chose si vous ressentez ce sentiment. J'ai l'impression, vu l'emplacement de la carte, que cette haine n'est pas de votre côté. Vous pouvez avoir quelqu'un dans votre entourage ou des personnes justement qui sont néfastes pour vous. Et suite à tous ces changements dans votre état d'esprit, vous pourrez plus facilement le voir. Attention par contre à ne pas vous juger trop sévèrement pour avoir supporté ça trop longtemps, laisser faire les choses ou quelque chose comme ça. Ça peut être assez compliqué parce que vous pouvez culpabiliser, vous dire oh là là, mais pourquoi j'ai laissé traîner pendant autant de temps, que ce soit parce que quelqu'un n'est pas correct avec vous ou parce que cette personne ne l'est pas avec les autres et que vous vous en rendez compte, peu importe, n'ayez pas honte de vous, ici c'est important. Mais c'est vrai que facilement, vous pouvez vous regarder d'un mauvais œil et vous faire pas mal de reproches dans votre tête. Ça c'est clair, donc vous verrez comment ça évolue. En tout cas, les choses bougent. Pour moi, c'est pas mal. On voit que vous apprenez. Tout le monde fait des erreurs. Dites-vous juste ça. Si quelqu'un avait fait la même erreur que vous, alors c'est pas forcément quelque chose que vous avez déjà fait. Vous pouvez le faire au fil du mois de février. Et puis hop, voilà, tout c'est clair. Mais si quelqu'un faisait cette erreur, ou une autre, ou même une que vous avez déjà fait dans votre vie, parce que on en a tous fait, vous ne seriez sans doute pas en train de pointer l'autre du doigt, de lui en vouloir, de ne plus vouloir lui parler, si par exemple c'est votre ami. Après, ça dépend si c'est quelque chose de très grave, ça peut être difficile pour vous peut-être de passer au-dessus. Dans ce cas-là, il faudrait peut-être voir certaines choses, pourquoi. Mais c'est vrai que c'est important ici de vous traiter comme vous pourriez traiter un ami. Pour moi, ça c'est quelque chose qui est nécessaire. Ok. Bon, pour ça, il va falloir vraiment vous battre avec vos croyances. Ça, c'est sûr. Vos croyances, vos envies, vos besoins, vos idées. Tout ce que vous avez en tête ici qui peut être assez compliqué. Moi, j'ai l'impression que c'est ça qui vous empêche peut-être d'avancer, d'être plus audacieux, de faire, d'oser certaines choses, de vous surpasser, de prendre des risques sans doute. Parce que vous avez sans doute beaucoup de doutes, beaucoup de choses en tête assez complexes. Ça vous empêche clairement de mettre en place quelque chose. Alors que finalement, vous savez au fond de vous, vous avez envie que ça change, que ça bouge. Donc, vous savez très bien que vous pouvez faire en sorte d'avoir mieux ou que vous voulez mieux. Voilà, c'est ça. Vous vous dites pas je suis capable, mais vous vous dites ça serait pas mal d'avoir un nouvel équilibre, d'avoir quelque chose de nouveau, quelque chose qui se construit, quelque chose de plus sûr, de plus fiable. Ça c'est vrai, c'est peut-être difficile pour vous, mais ici on voit que vous commencez déjà à prendre des distances ici par rapport à quelque chose pour pouvoir vous établir ailleurs. Bon, on peut parler pour certains d'un déménagement, pour d'autres c'est autre chose. C'est une autre façon de faire, enfin voilà, je vous l'ai dit. Mais on voit vraiment qu'il y a cette idée d'espoir, de ok, j'y vais, je dépasse ça, je dépasse mes pensées en fait. Et ça c'est intéressant. Ce n'est pas simple, c'est compliqué, c'est une vraie bataille peut-être avec vous-même. C'est peut-être même plus dur que prévu, mais c'est quelque chose qui peut être fait. Par contre, vous êtes soit dans une période très sombre, soit vous pouvez plonger dans une période plutôt sombre
découvrir des facettes de vous là qui vont pas forcément vous plaire ou qui ne vous plaisent pas forcément si vous les avez déjà croisées, ces facettes-là. Mais n'ayez pas peur d'être vous-même. C'est pas pour rester comme ça à tout prix. Si c'est quelque chose de grave, quelque chose de dangereux par exemple. C'est pas du tout ça que je vous dis, mais c'est juste que vous devez faire avec, travailler sur vous, faire en sorte que les choses aillent pour le mieux et vaincre vos démons. Il y a vraiment cette idée-là de ok, je vais vaincre mes démons, je vais faire quelque chose par rapport à ça, ça va aller. Ok. Pour moi, c'est ça cette carte, c'est petit à petit, si vous ne vous laissez plus faire, si vous, comment dire, peut-être si vous regardez aussi autour de vous pour comprendre d'où vient le problème, ce qui a causé ça, ce qui vous a rendu comme ça, vous pourrez dépasser vos pensées, vos croyances là qui vous limitent pour pouvoir vous créer un idéal. Enfin, pour moi, ces cartes-là, elles sont extraordinaires. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de dire, mais c'est clairement ça. Puisque moi, je regardais par là, je regardais par là, comme ça, je n'avais pas vu. J'avais vu celle-ci, mais pas celle-là. Et ça change tout. Ça montre vraiment une belle construction. Ça montre vraiment que vous pouvez créer quelque chose qui vous ressemble. D'ailleurs, c'est drôle parce que depuis tout à l'heure, j'ai la main exactement comme ça pendant que je vous parle, je sais pas pourquoi. Alors que je ne l'avais pas vu. Il y a vraiment cette idée de je saisis quelque chose qui est important pour moi, je le prends, je le mets en place. Je sais que je ne suis pas encore arrivée au bout, mais je suis sortie des doutes et j'y arrive. Et ça, c'est la situation qui sera donc pour la fin du mois de février ou un petit peu après. Parce que pour moi, on va s'arrêter plus par là, plutôt que par là, dans votre tirage. Donc cette construction ici, cet alignement, le fait de ne plus avoir peur de créer quelque chose, voire peut-être même d'utiliser vos finances, d'investir quelque chose, il y a quelque chose peut-être par rapport à l'immobilier, par rapport à de l'argent que vous avez déjà de côté. C'est pas forcément une somme que vous gagnez, enfin que vous espérez forcément, ça peut être plus un investissement ici pour créer quelque chose d'autre, c'est-à-dire vous mettre à votre compte, acheter un appartement, il y a cette idée-là. Mais la chose que vous allez construire, je précise pas parce que ça ne sera pas exactement pareil pour tout le monde, ce que vous allez construire, ce que vous allez mettre en place, ça sera vraiment à partir de quelque chose que vous possédez déjà. On va dire une stabilité des bases, c'est-à-dire peut-être pour certains avec l'aide de quelqu'un, vous pouvez avoir quelqu'un qui vous aide. Ça peut être donc en famille, c'est possible. Ça peut être par rapport à de l'argent que vous avez déjà mis de côté et que vous aviez peut-être peur d'investir. Il y a cette idée-là. Pour moi, il y a cette idée où vous êtes courageux pour faire ça. C'est pour ça. Cette idée où vous trouvez de l'aide, vous trouvez quelque chose. C'est pas simple, mais vous le trouvez et vous trouvez surtout le courage de vous lancer. Parce que pour moi, même si les finances sont là, très souvent, voilà, on va se dire je suis bloquée parce que financièrement, au niveau matériel, au niveau du logement, je peux pas y aller, je peux pas faire. Je suis déjà dans une région qui est très loin de mon rêve, ou alors j'ai pas encore assez d'argent. Je pense pas que ce soit votre situation. Attention. Ça dépendra de chacun. On voit large, c'est un tirage général. Mais ça n'empêche que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Capricornes ici qui ont déjà certaines bases, quelque chose, ou en tout cas qui savent comment se débrouiller pour ça. Mais c'est l'audace, c'est ça. Moi, je vois plutôt une routine ou quelque chose comme ça qui vous bloque. Et ça, c'est un problème. Une routine ou comme je l'ai dit, des croyances limitantes, des doutes, des peurs. Le fait d'avoir l'impression que voilà... vous avez plus besoin de vous protéger ici que de prendre des risques. Vous avez plus besoin de protéger quelque chose que de prendre des risques. C'est assez compliqué pour vous de vous dire c'est bon, je prends de l'élan, je vais sauter quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous allez réussir à le faire. Pour moi, avec cette carte, on voit très bien que petit à petit, les choses se font. Bon, ici, en plus, on a quelque chose qui s'arrête. Vous le saviez, hein, que c'était le début d'une nouvelle ère, on va dire ça comme ça. Quelque chose de très positif. Vous le savez, en février, vous voyez que ça arrive, vous commencez à réaliser que c'est important, vous voyez ça. Mais en tout cas, vous vous lancez totalement et là, enfin, la stabilité est là. Et ce qui est intéressant, c'est que vous l'avez dans tous les domaines émotionnellement. Soit vous vous sentez beaucoup mieux avec vos émotions, si par exemple, c'était pas quelque chose que vous gériez facilement. Vous gagnez en maturité, donc vous arrivez vraiment à mieux vivre les choses. Qu'il y ait de rupture, que vous soyez en couple, peu importe, vous vivez beaucoup mieux les choses et vous vous sentez bien. Si ce n'est pas ça, c'est l'engagement avec une personne que vous attendiez qui peut se faire.
Intéressant, si vous étiez dans une relation qui n'allait pas, c'est possible hein, si vous étiez en train de préserver à tout prix une relation qui ne fonctionnait pas, pour certains j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. Vous aviez peur d'être seul, vous aviez peur d'être délaissé, peut-être la peur d'être abandonné. C'est pas forcément une relation, ça peut être aussi pour certains un mode de fonctionnement en amour en général. Vous vous accrochez même si ça va pas. Ça, c'est possible pour beaucoup de Capricornes. Et ce qui est intéressant, c'est que là, vous allez sans doute juste prendre le risque de faire sauter tout ça, de sortir de cette relation, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus en lien avec des expériences. Il y a cette idée de, ok, je m'éloigne. De toute façon, on avait cette carte hein, qui peut vraiment montrer une pause, un break, voire un réel départ très important. Donc c'est vrai que pour beaucoup de Capricornes, ici, il y a vraiment cette idée de j'ai envie de m'établir ailleurs, j'ai envie de me construire autre chose. Donc vous n'êtes pas à l'abri d'une séparation. Pour moi, c'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette séparation, vous ne la prenez pas comme quelque chose d'affreux. Certes, c'est un effort, certes, c'est compliqué, mais c'est quelque chose qui peut arriver très vite, de manière plus simple que ce que vous imaginiez. Et là, ça y est, vous êtes capable, vous êtes prêt à mettre des choses en place. Moi, je vois tout de suite ça vers des histoires d'amour, le sentimental. Pour certains, vous pouvez voir ça par rapport à votre travail, s'il y avait de grandes choses à faire dans votre métier. Mais c'est vrai que c'est possible que ce soit une histoire d'amour, vous êtes dans quelque chose de sérieux, vous avez essayé, ça ne fonctionne pas, et là vous partez à l'aventure. Pas forcément pour rencontrer tout le monde et puis avoir des aventures ici et là. Quand je dis l'aventure, c'est cette idée de nouveauté, de différence peut-être, de ok, je m'ouvre à quelque chose de nouveau. Avant ça ne marchait pas. Maintenant, au lieu de rester sur ce qui ne marchait pas en espérant trouver la perle rare, un miracle. Alors je dis pas que vous allez vous jeter dans n'importe quoi parce que vous cherchez pas la perle rare, mais c'est juste que ce sera beaucoup moins difficile de trouver cette perle rare que à votre habitude ou avant vous aviez l'impression de tourner en rond. Là, vous allez plus facilement trouver quelque chose parce que vous allez savoir apprécier ce que vous avez face à vous, même si ça ne vous correspond pas forcément de A à Z, par exemple. Ça peut être intéressant par rapport à cette carte pour les personnes qui, par exemple, avaient l'impression de toujours tomber sur la même personne, toujours tomber sur le même type de personnage. C'est horrible de dire personnage, j'ai l'impression que je parle de personne abjecte, pas forcément, mais il y a cette idée de, voilà, toujours le même caractère, la même personnalité, c'était compliqué et finalement vous allez sans doute sortir de votre entourage, de votre milieu pour pouvoir trouver autre chose qui finalement vous correspondra, vous surprendra et ça c'est très très bien. Donc ça c'est cool. Donc je vais m'arrêter là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous dis à très vite.